On a un document vraiment fascinant à décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui. Il nous vient du lycée français international Victor Hugo, tenez-vous bien, et il concerne la nuit du code 2025. Ah oui, la fameuse nuit du code. Exactement. Oui. Le document s'appelle Projet de tir sujet.pdf. Et il propose, accrochez-vous bien, la création d'un jeu de tir spatial sur Scratchline. Intéressant, un jeu vidéo sur Scratch en plus. Enchayé, ça promet d'être amusant. Oh, on peut dire ça comme ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de disséquer ce projet, de comprendre comment il a été conçu et surtout de voir comment il stimule la créativité. J'adore l'idée. Prêt? Prêt à plonger dans le code. Carrément. Alors, en gros, on va explorer chaque étape de ce projet. Ok. On va commencer par comment contrôler le vaisseau spécial. D'accord. Ensuite, on verra comment les méchants, les météorites, débarquent dans le jeu. Ah oui, les ennemis. Exactement. Après, on passera aux missiles. Pour les contrer. Oui, pour se défendre B. Et on terminera par le système de vie. Ah, la survie du joueur, un grand classique. Donc. Tout à fait. Et ce qui est top, c'est que ce projet de base sert de tremplin pour un défi encore plus cool, la création d'un jeu vidéo personnalisé. Génial. J'ai hâte de voir ce qu'on peut en tirer. Bon aussi. Allez, en cime et basse. On commence par le vaisseau spécial. Ok. Le but du jeu, c'est de programmer les mouvements de ce vaisseau. Logique, pas. Et le document propose une approche simple. Utiliser les flèches du clavier. Ah, facile à prendre en main pour les débutants. Exactement. Flèche droite. Le vaisseau tourne de 8 degrés vers la droite. Ok. Flèche gauche. 8 degrés vers la gauche. Simple et efficace. Et à la flèche du haut, eh bien, le vaisseau avance de 4 pas dans la direction où il est tourné. Ah, d'accord. C'est intéressant comme unité de mesure. Oui, c'est une abstraction qui simplifie les choses. Exactement. Au lieu de se prendre la tête avec des pixels, on a des pas. C'est ça. Au début du jeu, quand on clique sur le drapeau vert, le vaisseau est placé à un endroit précis. X 941 et X 5. Ok. Et il est tourné à 90 degrés. Pourquoi ces valeurs en particulier? C'est une position de départ standard, ça permet à tous les joueurs de commencer de la même manière. Ah oui, logique, ma mère. Pour des raisons de cohérence. Voilà, et le document précise que la rotation est tout autour. Tout autour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le vaisseau peut tourner sur lui-même sans limite. Ah d'accord, des pirouettes spatiales. Exactement. Bien. Ça rend le jeu plus fluide et amusant. Oui, je vois. Ça évite de se bloquer contre les bords de l'écran. C'est ça. Dès le départ, le jeu affiche un message pour le joueur. Ah oui, le message d'accueil. Ouais, et il annonce la couleur. Ah. Prépare-toi à combattre Luna. Utilise tes missiles pour détruire les météorites et survivre aux attaques. Direct dans l'action. Ouais, ça met tout de suite dans l'ambiance. Et tout ça, le mouvement, la vérification des touches, c'est géré en continu grâce à une boucle répétée indéfiniment dans Scratch. Ah oui, la boucle principale du jeu. C'est ça, sans elle, le jeu serait statique. Exactement. Le vaisseau ne réagirait pas aux commandes. Passons maintenant aux méchants du jeu, les météorites. Ok, les ennemis, Au début, quand on lance le jeu, la météorite est cachée. c'est-à-dire font-les. Elle est présente dans le code, mais invisible à l'écran. Ah d'accord. Et ensuite, toutes les 1,2 secondes, Oui. un clone de la météorite est créé. Ah, des clones. Ouais, c'est une technique pour gérer plusieurs objets identiques sans surcharger le jeu. Malin ça. Et Cava. Et ces clones apparaissent à un endroit précis. X = 214, ce qui correspond au bord droit de l'écran. D'accord. Mais leur position verticale sur l'axe des i est aléatoire. Ah, pour créer de la surprise. Exactement. Et On ne sait jamais d'où elles vont arriver. intéressant. Et une fois apparues, les météorites ont un comportement simple. Lequel a? Elles se dirigent vers le vaisseau du joueur. Ah, une sorte de poursuite automatique. Ouais, c'est ça. Elles avancent d'un pas à chaque fois. Ok, toujours cette unité de pas. Et oui. Et si un missile touche une météorite, Qu'est-ce qu'il fasse? pouf. La météorite disparaît. Simple et efficace, c'est. Ouais. Parlons maintenant de notre armement. Les missiles. Ah oui, la contre-attaque. Au début, le missile est aussi caché comme les météorites. D'accord. Et pour le lancer, On fait comment cela? on crée un clone du missile. Encore des clans. Ouais, c'est pratique pour gérer les projectiles. C'est vrai? Et ce clone apparaît à la même position que le vaisseau. Ok. Et il se déplace en ligne droite, dans la direction où le vaisseau était tourné au moment du tir. Jusqu'à ce qu'il touche une météorite. Oui, ou jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran. D'accord. Et après, il disparaît. Yeah. Eh bien, il est caché. Prêt à le réutiliser pour un prochain tir. Ah d'accord, on le garde en réserve. C'est ça. Mais il y a un petit truc technique. Le calot.
Pour que le lancement du missile soit visuellement correct, le clone est créé en dehors du champ de vision du vaisseau au départ. C'est-à-dire? Il est placé derrière le vaisseau sur un autre plan. Ah, un peu comme les calques dans un logiciel de dessin. Exactement. Ça permet d'éviter un effet bizarre à l'écran. Intéressant. Bon, on a un vaisseau, des méchants, des armes. Mais combien de temps peut-on survivre? Ah oui, la question cruciale. C'est là qu'intervient le système de vie. Ok, le nerf de la guerre. Le joueur a une variable vie. D'accord, au début, il a 6 vies. 6, c'est pas mal pour commencer. Ouais, ça laisse une marge de manœuvre. Et cette variable est affichée à l'écran grâce à un lutin vie. OK? Pour que le joueur voit combien de vie il y reste. Exactement. Et ce lutin change de costume en fonction du nombre de vies restantes. Ah, d'accord. Des images différentes pour chaque nombre de vies. C'est ça. Et quand le joueur n'a plus de vie, Quoi? Le lutin vie affiche un costume vide pendant un instant et tous les scripts s'arrêtent. fin de la partie. Et comment perdons des vies? Si on se fait toucher par une météorite, Exactement. La variable vie diminue de 1 et la météorite disparaît. la punition pour une erreur de pilotage. Voilà, on a fait le tour des mécanismes du jeu. C'est super intéressant. Maintenant, parlons un peu de l'évaluation du travail des élèves. Oui, comment on juge leur création? Le document mentionne plusieurs critères. La jouabilité. Ok, si le jeu est amusant à jouer. Oui, l'originalité aussi. Ah oui, si les élèves ont apporté leur touche personnelle, non. La qualité et la complexité du code. La technique, quoi. Et bien sûr, le respect des consignes. Normal. Pour participer au concours, les élèves doivent suivre un protocole. Lequel? Ils doivent se connecter à la plateforme Scratch et remixer le projet de base. Remixer, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une copie du projet dans leur propre espèce. Ah d'accord. Ensuite, ils doivent nommer leur projet avec un format précis, Pourquoi deux? pour que ce soit bien organisé et facile à identifier. Ah oui, logique, c'est. Et bien sûr, sauvegarder régulièrement leur travail. Là, bah c'est vrai. Et pour finir, ils doivent partager leur projet en cliquant sur le bouton « Partager ». Pour que tout le monde puisse le voir. Exactement. Et ils doivent aussi ajouter leur projet au studio Scratch dédié à l'année du code. Comme une galerie d'exposition. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Ah bon. Après ce premier projet, il y a un défi créatif. Ah oui, c'est vrai. Les élèves doivent créer leur propre space game personnalisé. Avec plus de liberté. Ouais, c'est ça. Ils peuvent modifier la vitesse des objets, Ok. changer leur comportement. Par exemple, Crash. Au lieu que les météorites foncent sur le vaisseau, elles pourraient rebondir sur les bords de l'écran. Ah oui, ça change la donne. Ils peuvent aussi inventer de nouveaux personnages, ajouter des obstacles, créer un scénario, bref, laisser libre cours à leur imagination. C'est génial. Et bien sûr, ils doivent partager leur création finale. C'est important de montrer ce qu'on a fait. Voilà, on a fait le tour de ce projet passionnant. C'est vraiment une super initiative. Ça permet d'apprendre la programmation en s'amusant. Et de développer sa créativité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce projet? Moi, c'est l'utilisation des clones. C'est simple et puissant. Oui, c'est une technique efficace. Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter ou de modifier dans ce jeu? Peut-être ajouter des bonus pour le joueur ou des niveaux de difficulté différents. Excellente idée. On espère que cette immersion vous a donné envie de vous lancer dans la création de jeux vidéo. Et n'hésitez pas à explorer Scratch, c'est un outil formidable. À bientôt pour une nouvelle plongée.